200 ans se sont écoulés depuis que Ripley est morte en combattant les aliens. Maintenant, les scientifiques de l'U.SN Auriga tentent de la cloner pour un projet secret militaire. Ils ont récupéré du sang sur le lieu de sa mort et, après 8 essais, ils réussissent enfin à faire survivre un corps. Une fois prête, ils l'opèrent pour récupérer l'embryon alien qu'elle portait avant de mourir. Les docteurs Oren et Gédimant sont ravis de découvrir que le bébé alien a également été cloné et l'emmènent pour l'étudier. À ce moment, Ripley se réveille et écrase le visage d'un médecin contre la vitrine avant d'être immédiatement neutralisée. 3 jours plus tard, elle se réveille à nouveau, enveloppée dans un tissu, et découvre le nombre 8 tatoué sur son bras. Les médecins, étonnés par sa santé parfaite, notent que sa cicatrice chirurgicale a presque disparu. Lorsqu'Oren s'approche pour la provoquer, Ripley le saisit avec ses jambes, démontrant une force surhumaine. Elle essaie de l'étrangler, mais un garde intervient rapidement et la neutralise. Plus tard, Ripley passe des tests de langage et d'apprentissage, progresser rapidement. Les médecins concluent que son ADN a fusionné avec celui de l'alien. Quand on lui montre la photo d'un enfant, Ripley pleure en se rappelant sa fille décédée et l'enfant perdu lors d'une mission. Cela irrite le général Perez, qui veut des clones insensibles et souligne qu'il n'hésitera pas à l'éliminer si elle devient une menace. Il vérifie ensuite leur autre expérience, l'alien prélevé sur Ripley et une reine, qui grandit rapidement et s'apprête à pondre des œufs. Pendant ce temps, un vaisseau appelé le B-Type arrive à la station militaire. Son équipage de mercenaires comprend Joner, qui joue avec des couteaux, et Vries, paralysé des jambes. Lorsqu'ils remettent leur cargaison aux des civils kidnappés pour les expériences, le chef de l'équipage, Elgin, demande un logement temporaire, ce que Perez accepte à condition qu'il reste hors des laboratoires. Les victimes sont endormies et exposées à des œufs aliens pour être fécondées. Pendant ce temps, Ripley joue au basket, démontrant sa nouvelle agilité. Joner tente de flirter avec elle, mais Ripley le met rapidement au sol. Un autre mercenaire lance le ballon vers elle, et Christie lui frappe le visage avec des poids de gym. Son nez saignant, Ripley ne réagit pas, puis fait un tir parfait avant de partir. Son sang dissout le métal, révélant qu'il est désormais acide. Plus tard, Gédimant étudie les aliens en cage. Lorsqu'un alien gronde contre lui, il le menace avec du gaz réfrigérant. L'alien apprend rapidement à craindre le bouton qui libère le gaz. De son côté, Cole se fait passer pour ivre et s'infiltre dans l'unité de Ripley. En voyant sa cicatrice, elle conclut que l'alien a déjà été retiré. Quand Ripley se réveille, Cole lui propose de la tuer, mais Ripley prouve son pouvoir en faisant fondre un couteau avec son sang. Cole lui demande son aide pour tuer les aliens, mais Ripley déclare qu'il est trop tard. Oren et ses soldats capturent Cole, et les mercenaires, accusés d'avoir violé les règles, sont menacés d'exécution. Une fusillade éclate, les mercenaires se débrouillant pour éliminer les soldats. Cole révèle qu'elle est un agent sous couverture chargé d'empêcher ces expériences illégales. Dans le laboratoire, Gédimant est distrait et ne remarque pas 2 aliens qui s'attaquent à un troisième pour dissoudre le sol avec son sang acide. Ripley s'en rend compte à travers son lien mental avec les aliens. Quand Gédimant se penche sur le trou, une griffe l'attrape et l'entraîne. Un autre alien libère le gaz pour tuer un garde. Les soldats tentent de fuir par les capsules d'évacuation. La première s'envole, mais un alien pénètre dans la seconde et massacre l'équipage. Avant la fermeture du sas, Perez lance une grenade qui fait exploser la capsule. Distrait, il est attaqué par un alien. Dans une autre salle, Vries cherche des pièces lorsqu'il aperçoit un alien au-dessus de lui. Il tire, faisant couler du sang acide sur sa main, puis tire dans tous les sens. Pendant ce temps, Ripley force un panneau de contrôle et utilise son sang pour court-circuiter les circuits, ouvrant ainsi sa porte et s'échappant enfin. Les mercenaires repartent vers leur vaisseau, mais Elgin se sépare du groupe en voyant l'arme de Vries au sol. Soudain, un bruit le fait sursauter, mais ce ne sont que des tuyaux qui tombent. Lorsqu'il s'approche des armes, un alien passe ses griffes à travers la grille et le tue. L'équipage entend son cri et accourt, mais il est trop tard. L'alien apparaît derrière eux, et ils tentent de fuir, mais la porte est verrouillée. Alors que l'alien examine le corps d'Elgin, il est soudainement touché par des coups de feu tirés depuis un trou. C'est Ripley, qui était caché. Les mercenaires se mettent en colère et menacent Oren jusqu'à ce qu'il avoue qu'il y a 12 aliens dans la station. Malgré les protestations de Cole, le groupe accepte de s'allier à Ripley. Avant de partir, Ripley arrache la langue de l'alien et la donne à Cole comme souvenir. En avançant, il retrouve Vries. Ripley sent alors que la station bouge, et Oren confirme que le pilote automatique s'active en cas d'urgence. La station se dirige vers la Terre, ce qui inquiète tout le monde car la planète est devenue un désert inhabitable. Leur seul espoir est de rejoindre le Betty.
Le groupe continue sa route, mais Ripley s'arrête en découvrant un autre laboratoire. Horrifiée, LY trouve les clones ratés, devenus des créatures difformes. Les numéros 1 à 6 sont morts et confinés dans des tubes, mais le 7e est toujours vivant, maintenu en vie par des tuyaux et un ventilateur. Numéro 7 la supplie d'abréger ses souffrances, alors Ripley utilise un lance-flamme pour la tuer et détruire tout le laboratoire, brûlant les autres clones. Esséuré, Cole frappe Oren. Dans une autre salle, le groupe trouve les victimes que les mercenaires avaient apportées pour les expériences. D'abord, ils pensent qu'elles sont toutes mortes, mais un homme appelé Purvi se met à hurler. Il se calme en voyant qu'ils ne lui veulent pas de mal, mais lorsque Ripley le renifle, elle confirme qu'un alien grandit en lui et refuse de l'emmener. Cole insiste pour ne pas l'abandonner, disant que s'il fuit assez vite, ils pourront le mettre en cryostase pour une opération plus tard. Le groupe continue sa route vers le Betty avec Purvi. La prochaine zone à traverser est le réfectoire, complètement inondé par les asperceurs d'urgence. Vries n'a pas d'autre choix que de quitter son fauteuil roulant et de s'accrocher au dos de Christie. Malheureusement, le couloir suivant est encore plus inondé et le groupe doit nager pour le traverser. Deux aliens apparaissent bientôt derrière eux. Joner tire immédiatement sur l'un, mais l'autre capture une mercenaire et l'emmène. Pendant que l'alien est occupé avec sa proie, le reste du groupe continue de nager jusqu'à une zone recouverte d'une étrange membrane. Ripley utilise sa force pour la déchirer, permettant à tout le monde de remonter à la surface. Mais une mauvaise surprise les attend, ils sont entourés d'eux d'aliens. Une créature jaillie d'un œuf et se jette sur le visage de Ripley, qui plonge sous l'eau pour se battre contre elle jusqu'à ce que sa force la tue. Le reste du groupe plonge également et lance des grenades à travers le trou pour détruire tous les œufs. À ce moment, l'alien de tout alors réapparaît dans l'eau. Le groupe fuit par le trou et commence à escalader une échelle. Mais la porte au sommet ne s'ouvre pas, et Oren arrache l'arme de Cole, prétendant vouloir tirer sur la serrure, pour finalement lui tirer dessus. Cole tombe dans l'eau, et Vries, furieux, tire sur Oren. Mais Oren se pousse, et les coups finissent par ouvrir la porte. Il s'enfuit immédiatement et ferme la trappe derrière lui. Peu après, l'alien refait surface et commence à escalader l'échelle. Les gars essaient de lui tirer dessus, ce qui provoque des éclaboussures de son sang acide et blesse Christie. Joner ouvre aussi le feu et tue l'alien, mais la créature s'accroche toujours aux pieds de Christie, tandis que Vries s'agrippe aux escaliers. Voulant sauver son ami du poids supplémentaire, Christie détache le harnais et tombe vers la mort avec l'alien. Le groupe se demande comment s'échapper, lorsque soudain la porte s'ouvre et révèle Cole de l'autre côté. Tout le monde parvient à entrer dans une pièce sécurisée, et Ripley examine la blessure de Cole, découvrant qu'elle est en réalité un androïde. Cole avoue qu'elle fait partie d'une légendaire deuxième génération d'androïdes, si réalistes qu'ils ont pris conscience d'eux-mêmes et se sont rebellés, brûlant leur modem sans fil interne pour tenter de se faire passer pour des humains. Sachant ce que les androïdes peuvent faire, Ripley emmène Cole dans une petite chapelle et la force à se connecter à l'ordinateur de la station. Cole confirme que la station se dirige vers la Terre, où les aliens pourraient s'échapper et infecter l'humanité. La station a déjà brûlé trop d'énergie pour être détruite, alors Ripley lui ordonne de la programmer pour s'écraser à la place. Pendant ce temps, Oren est sur le point d'atteindre le Betty, alors Cole verrouille les portes et parle aux aliens à travers les haut-parleurs pour leur dire où ils se trouvent. L'équipe reprend son chemin vers le Betty, mais Joner panique en apprenant que la station va bientôt s'écraser. Il tente d'attaquer Cole, mais Ripley l'attrape immédiatement par le cou et menace de lui arracher la langue. À ce moment-là, elle entend un bruit et dit que la reine souffre, avant d'être soudainement arrachée au sol par des aliens. Cependant, les créatures ne lui font pas de mal, en raison de son ADN modifié, elles la reconnaissent comme l'une des leurs et l'emmènent à leur nid. Pendant ce temps, le reste du groupe atteint le Betty, où Purvi est soudainement abattu par Oren. Le docteur prend Cole en otage et, alors qu'il se dispute inutilement, l'alien dans la poitrine de Purvi commence à émerger, le forçant à avancer vers Oren. Les balles ne l'arrêtent pas, et bientôt Purvi atteint Oren et commence à le frapper. À cet instant, l'alien sort enfin de son corps, alors les mercenaires ouvrent le feu et tuent à la fois Oren et Purvi. De son côté, Ripley découvre que le nid grouille d'aliens et que la reine est là. Gédiment, enfermé dans un cocon et délirant, est avec les autres victimes et lui explique que la reine a hérité du cycle reproductif humain. Après avoir pondu sa première série d'œufs, elle accouche comme un être humain, développant une sorte d'utérus et donnant naissance à une créature hybride, mi-humaine mi-alien. Le nouveau-né tue immédiatement la reine et lèche Ripley, la reconnaissant comme sa véritable mère. Lorsque Gédiment se remet à parler, le nouveau-né lui mord la tête et l'arrache. Ripley profite de cette distraction pour s'échapper et court vers le Betty, qui est sur le point de partir. Heureusement, elle saute à temps et rejoint les mercenaires dans le cockpit. Alors que le Betty décolle,
Cole remarque qu'une porte est encore ouverte et va la fermer, pour découvrir que le nouveau-né s'est faufilé à l'intérieur. Pendant qu'elle esquive ses attaques, le vaisseau commence à trembler à cause de son instabilité. Un mercenaire arrive pour aider Cole, mais le nouveau-né le tue immédiatement. Ripley trouve suspect que Cole prenne autant de temps et court vers la pièce, juste à temps pour voir le nouveau-né griffer la blessure de Cole. Elle fait semblant d'être une bonne mère alien et le réconforte, le distrayant juste assez pour lui jeter du sang acide au visage et percer un trou dans la vitre. La cabine se dépressurise et aspire le nouveau-né contre le hublot. Cole et Ripley s'accrochent et regardent, horrifiés, le trou aspirer lentement les entrailles du nouveau-né jusqu'à ce qu'il meure et soit entièrement éjecté dans l'espace. Au même moment, la station militaire s'écrase sur Terre et explose, tuant tous les aliens à l'intérieur. Dans le cockpit, Joner et Vries font de leur mieux pour contrôler le vaisseau malgré leur manque d'expérience. Il y a encore quelques secousses et beaucoup de chaleur, mais heureusement, le vaisseau atterrit en sécurité sur Terre et tout le monde survit. Ripley et Cole s'asseyent ensemble et observent les ruines d'une ville, se demandant quoi faire ensuite.